Salut Laetitia, comment vas-tu? Bien, merci. Salut Olivier. Merci pour ton temps, pour ce témoignage de ton expérience du programme Natural Change Leaders qui s'est clôturé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Pour commencer, ce que je te propose, c'est est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Laetitia Ternier. J'ai très, très, très bientôt 50 ans. Je suis maman de 3 enfants. Voilà, on se marre bien à la maison. J'ai eu plein de métiers différents et mon dernier métier, c'est coach interne chez Le Bon Coin depuis 4 ans. Et du coup, donc, avant que tu rejoignes le programme, à quoi ressemblait ta situation? Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais? Ma situation, en fait, on accompagne pas mal d'équipes en interne chez Le Bon Coin. C'est plutôt à la demande, en fait. Donc, il y a plein de problématiques différentes sur les conflits, l'agilité, pas tant que ça peut être aussi la communication inter-équipe. Et moi, j'avais un questionnement, en fait, autour de déjà comment on peut impacter plus pour être plus en amont. Et pas juste, qu'on nous appelle un peu tard quand il y a des problèmes, donc quand les situations sont déjà dégradées. J'avais pas mal de questionnements autour du positionnement de coach interne, les mandats qu'on a et cetera. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette curiosité d'y participer déjà? Alors, c'est vrai que j'ai vu, ta com sur LinkedIn. Il y avait plusieurs aspects, il y avait, quelques points, vraiment qui m'ont appelée. C'était l'idée de comment avoir de l'impact. Donc, moi, c'est quelque chose que je cherche à faire, en fait, avoir de l'impact sans non plus s'épuiser avec un minimum d'efforts. Alors moi, j'appelle ça l'approche écologique. Minimum d'efforts aussi bien pour le coach que pour aussi, les bénéficiaires du coaching, en fait, qui est vraiment, enfin, j'aime bien ton fond d'écran parce que là, il y a, une rivière, mais cette idée d'avoir, quelque chose, qui coule, qui soit assez naturel, qui me correspond, en tant que coach par rapport à mon style, ma personnalité, mais qui corresponde aussi, aux clients. Donc c'est vraiment cette notion d'impact et de le faire de manière écologique. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas du coup? Parce qu'il y a toujours une différence, tu vois, entre la vitrine qu'on peut voir qui nous intéresse et le fait d'y aller. Il y a 2 choses. Il y a cette vitrine, il y a le fait que ça soit, un cursus en 4 mois, donc je me dis: «C'est plus approfondi, en fait». C'est un temps long qui permet de réfléchir, de se poser et moi, comme, j'avais plein de questionnements sur, mon impact en interne, j'avais la sensation que j'avais besoin de ce temps long. Et le deuxième élément très important pour moi, c'est de pouvoir s'appuyer sur un collectif. Je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans le collectif et c'est la façon dont j'aime travailler, la façon dont j'aime interagir. Donc c'est vraiment vraiment ces 2 éléments-là. Puis après, au niveau du timing, c'était, vraiment perfect timing pour moi. Et tu as été très clair justement, au début avec nous, tu as été très clair en disant: «Ben, j'ai une vision, j'ai les grandes lignes, mais je vais le construire au fur et à mesure et avec les feedbacks que j'aurai, c'est quelque chose qui va être évolutif». Donc moi souvent, peut-être, je suis un peu casse-cou, mais voilà, j'aime bien, les choses nouvelles qu'on teste en bêta, donc il y avait aussi cet aspect-là qui m'intéressait. Les premières impressions, les toutes premières impressions, moi je suis plutôt dans les grands groupes en virtuel. J'ai besoin d'apprivoiser un peu l'environnement, donc quand on est des Ouais. grands groupes, en virtuel, tu vois, je suis plutôt, un petit peu en observation, en attente, au départ. Je suis pas rentrée, voilà et j'ai mis un peu de temps, à «lâcher prise» entre guillemets. Je suis pas rentrée complètement tout de suite dans le collectif et ça, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a aussi des petits groupes. Donc, il y avait vraiment un sous-groupe de 3 personnes. Là, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'entrer, en interaction, en confiance et cetera. Qu'est-ce qui, toi, dans le programme, t'a marqué, te reste? Peut-être un sujet, peut-être une anecdote. Alors, dans le programme, ça, je pense que c'est global au groupe. C'est que, au démarrage, en fait, il y a un démarrage assez exigeant. Donc, il y avait beaucoup de contenu tous les jours. Donc, c'est exigeant parce qu'il y a du contenu à regarder, le travail réflexif à faire, hein. Qu'est-ce que le contenu dit de nous? Comment on l'exploite? Comment on l'utilise? Et cetera. Donc, je trouve que c'était hyper exigeant. Pour moi, ça me convenait, ça crée un rythme. Après, c'est vrai que le rythme est un petit peu intense. Chacun se responsabilise. Il faut trouver le juste curseur entre qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que je choisis de prendre? Qu'est-ce qui m'apporte? Globalement, une chose qui m'a marquée, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment chacun prend ce qu'il a vraiment envie de prendre. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, et donc j'ai beaucoup d'images, qui passent, dans ma tête, mais il y avait un truc assez puissant, à un moment donné, il y a un exercice de visualisation, donc on visualise l'objectif, on ferme les yeux, mais on prend le temps de visualiser, pas juste une image éphémère qui passe et qui s'en va, mais cette image, on prend le temps de l'explorer, de la visualiser, de la garder longtemps et surtout de la ressentir et ça, j'ai trouvé ça très puissant. La partie visualisation, on la voit à plusieurs endroits. On la voit sur la partie objectif et on la voit après sur la partie, sur le moi dédié à l'expertise.
où en fait, c'est de dire, bah, qu'est-ce que vous visualisez, si vous avez une expertise à raconter, en un mot, en une métaphore, un dessin, comment vous la racontez? Et cet exercice de faire un peu une one page, d'utiliser quelques dessins, en fait, je trouve que c'est assez puissant, aussi bien pour s'en souvenir, pour ensuite se raconter et cetera. Donc c'est vraiment le pouvoir de la visualisation que, pour ma part, je sous-estimais complètement. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que ça voilà, c'est on visualise, mais on ressent, on vit et du coup, je trouve que ça crée vraiment un moteur et de l'énergie. Il y a aussi des sessions collectives, il y a aussi des sessions individuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait dans tout ça qui mériterait d'être partagé? Je trouve que les sessions, collectives, hein, pour moi, c'est des espaces qui permettent, de s'appuyer justement sur le collectif et aussi sur toi, Olivier, pour approfondir, certaines choses qu'on a envie ou d'expérimenter ou qu'on n'a pas bien compris, ou on a besoin de précision. Donc, c'est vraiment une opportunité d'aller plus loin, de voir aussi les différentes, perspectives et de construire sa propre perception, en fait. Donc ça, je trouve ça chouette. Il y a vraiment, la responsabilisation qui est mise en avant dans ce cursus-là. Et enfin, c'est vrai qu'il y a la toute dernière séance qu'on a fait en présentiel, qui consiste à un exercice de prise de parole sur 10 minutes. Quelque part, c'est un peu la, matérialisation, synthétique de ce qu'on a fait sur ces 4 mois-là. Donc c'est comment je mets une expertise en avant avec la posture que j'ai envie, avec la relation que j'ai envie aux autres et quels sont mes messages clés. C'était assez bluffant quand même, de voir la progression de chaque personne sur ces parties-là et tout le monde a joué le jeu. Il y avait un truc chouette aussi, tout le monde a joué le jeu, c'est tout le monde a fait l'exercice, mais en plus, tout le monde a osé sortir de sa zone de confort. Ça, c'était vraiment la matérialisation, concrète de ces 4 mois. Pour moi, ça continue encore, hein, après la fin du cursus. Pour moi, on continue de travailler, mais en tout cas, c'était un jalon, important avec, de chouettes résultats. Donc, dans tout ce processus que tu as vécu, qu'est-ce qui, au final, concrètement a changé chez toi, que ce soit dans ta manière de faire, dans ton quotidien? Dans ma façon de communiquer, je pense que j'étais beaucoup, plutôt en réactif, en fait. Donc on m'apporte un sujet, on me parle et puis en fait, «Oui, mais» ou alors «Il se passe ci, il se passe ça». Donc plutôt en réaction. Ça va avoir de l'impact, c'est aussi une façon d'exercer son pouvoir d'influence et ça, on le fait en prenant la parole et on le fait en prenant la parole de manière proactive, pas en réaction uniquement et du coup, c'est vraiment l'idée de comment j'amène, en fait, une influence en prenant la parole sur, un sujet qui me paraît important. Donc, tu vois, c'est vraiment cet aspect-là, un petit peu de point d'entrée, d'accroche, comment je rentre en relation, pour moi, qui est en train de changer. Alors, voilà, je dis c'est c'est pas fini, mais c'est en train de changer et il y a un deuxième point aussi, c'est l'idée de c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on sait les dire et par rapport à ça, je trouve que le cursus, il est vraiment inspirant. C'est vrai que tu nous as proposé pas mal de vidéos pour moi qui sont modélisantes. Clarté, simplicité, intention, message clé et du coup derrière, impact. Donc comment je travaille mon savoir, pour le dire d'une certaine façon. S'il y a des gens qui, aujourd'hui, hésitent à s'inscrire au programme, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai envie de leur dire déjà qu'ils se raccrochent à la vision parce que, pour le coup la vision que tu avais donnée, au début, je trouve qu'elle est représentative de ce qu'on fait. Et j'ai aussi envie de dire, dans les 4 mois qui sont plutôt présentés sur certains thèmes, le programme, il est aussi ce que toi tu en fais. Donc c'est à toi de choisir en fait de travailler peut-être des morceaux qui te parlent le plus ou parce que tu as besoin plus de travailler ces points-là et de prendre les morceaux, qui t'intéressent le moins et de profiter du collectif, en fait, pour approfondir dans les séances, collectives et ou en petit groupe aussi. En petit groupe, moi, j'ai fait pas mal, de choses, on a pas mal échangé, c'était très, très riche. Vraiment mettre l'accent sur où sont tes besoins. En fait, il y a une sorte de buffet, hein, comme je le Ouais. présentais, et il faut avoir la capacité d'aller chercher aussi ce dont on a besoin. C'est apprenant dans la forme, et dans le fond, du coup, parce que bah, on est acteur. Et c'est ce Ouais. qu'on veut générer à l'extérieur, hein, d'ailleurs, hein. Donc, c'est un travail personnel que l'on vit aussi. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne parle pas assez et qui, pour toi, a vraiment de la valeur dans le programme? Le thème d'un mois, c'est hyper logique, hein, il y a vraiment une articulation très logique et du coup, le thème d'un mois, c'est un peu le prérequis pour le thème du mois d'après.
Et donc on le fait, de manière, approfondie pour mieux entamer le mois d'après. C'est peut-être, cette, logique-là que tu mets pas en avant. Est-ce que dans tout ce que l'on a échangé, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque et que tu voudrais partager? Je voudrais valoriser le fait justement que le programme est adaptatif. J'ai le sentiment en tout cas que tu t'adaptes, au groupe et que du coup les feedbacks, qui t'ont été donnés en fait ont permis, d'alimenter la suite. Je voulais valoriser ça, le fait que tu t'adaptes, vraiment au groupe. Si des personnes veulent te contacter pour discuter un peu plus longuement du programme ou simplement de faire plus ample connaissance, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter, ces personnes? Le plus simple, c'est par, LinkedIn, Laetitia Ternier, Ternier, puis après, par mail, hein, laetitia.ternier@gmail.com, ça marche aussi.